il y a 3 séries de compétences. Et là, je vais être hyper pragmatique, beaucoup plus que dans le slide d'avant. Il y a une première compétence qui est le design, concevoir des solutions et des parcours formatifs. Et pour moi, il y a 4 modules, contenus importants. Il y en a un qui est comprendre les profils et les mécanismes d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que ce que je vous ai dit très vite là sur les 12 tendances, il y a des choses beaucoup plus profondes là-dedans. Hein. Donc, apprentissage et culture. Oui, est-ce qu'il y a des différences culturelles d'apprentissage ? Apprentissage et génération. Typologie d'apprentissage. Au-delà des typologies un peu bêta-souilles qu'il y avait il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a des trucs beaucoup plus puissants grâce à l'expansion de tout ce qui est psychologie cognitive et neurosciences. Donc, pour moi, il y a quelque chose de là qu'on est en train de développer. Et puis ensuite, il y a des modules très pratiques qui sont créer ces solutions formatives avec la méthode 4. C'est ce que j'ai commencé à vous dire, vous savez, les 5 étapes. Bon, j'imagine que vous le faites, mais pour nous, ça, c'est une compétence essentielle. 3, créer ces parcours de blended learning. C'est une méthode qu'on a déposée, mais peu importe la méthode. C'est ça que je vais vous montrer juste derrière. Je vous dis, j'ai des trucs concrets à vous montrer. Ben, c'est ça. Et puis, évaluer. Évaluer performance, compétences et connaissances. La docimologie, ou science de l'évaluation, c'est pas de la tarte aux fraises. Deuxième famille de compétences, c'est toutes les compétences de type relationnel. Oui, alors on se dit, je sais faire. N'empêche que animer, faciliter, coacher en face à face et à distance, c'est plus la même chanson, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'animer une classe virtuelle, c'est pas pareil qu'un groupe. Et puis animer du présentiel aujourd'hui, dans lequel on est beaucoup plus dans des fonctions de facilitation que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire un exposé top-down, c'est pas non plus les mêmes compétences. Donc, comment on fait pour animer et faciliter ? Comment on fait pour coacher en face à face sur le terrain et à distance ? Et comment on anime une communauté d'apprenants, c'est-à-dire des gens qui se sont vus en présentiel, l'exemple des 50 étudiants, qui après vont être peut-être ensemble, pendant, peut-être pas physiquement d'ailleurs, pendant 1 an ou 2 ans. Qu'est-ce que je fais pour animer ça ? Et enfin, les troisièmes types de compétences, pour moi, c'est clairement autour de construire et organiser ces contenus. Et là, sont des choses qui sont complètement à la fois liées à des compétences bureautique ou digitale, et à des compétences cognitives, parce que les deux sont, on peut plus distinguer les deux. Voilà. Donc pour nous, il y a 3 familles de compétences. Dedans, je mets pas business partner, humilité, tout ça. Vous voyez, ça c'est plus de l'ordre peut-être d'une posture, d'une attitude. Là, je suis vraiment très très concrète. Je pense qu'il y a une évolution vers ça. Il y en a sûrement plein d'autres, et c'est ce qu'on va voir avec toutes vos questions et vos commentaires, parce que voilà, j'ai pas encore une fois la science infuse, c'est là où on en est aujourd'hui.